Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'SVP. Aujourd'hui, nous allons parler des mensonges de l'IHU et de Raoult. Et pour ceci, nous allons prendre appui sur une affaire récente qui est le scandale des traitements contre la tuberculose utilisés lors des expériences de l'IHU. Comme expliqué ici, deux sont pointés du doigt, la sulfadiazine et la minocycline, car ils ne sont pas approuvés par l'OMS en tant que traitement anti-tuberculose. Prenons d'abord ces deux tweets. Ici, Didier Raoult explique que ce soit clair, il n'y a pas de recherche sur le traitement de la tuberculose au sein du pôle maladies infectieuses tropicales. Or, si on va directement sur l'IHU et qu'on regarde le service de Michel Drancourt, ici il est expliqué, un dernier axe de recherche concerne les mycobactéries, plus particulièrement la tuberculose, pour laquelle nous tendons à améliorer le diagnostic. Si on revient sur les tweets de Didier Raoult, on constate qu'il y a une contradiction. Il dit qu'il n'y a pas de recherche sur le traitement de la tuberculose, alors que le site même de l'IHU parle de traitement de la tuberculose. Autre chose, dans le communiqué du chef de pôle maladies infectieuses et tropicales, il est expliqué que 2 parmi 4 traitements sont autorisés et recommandés par l'OMS pour les tuberculoses résistantes. Par contre, il ne parle pas des 2 qui sont pointés du doigt. Il explique juste que les médicaments incriminés bénéficient tous d'une autorisation de mise sur le marché, AMM, pour d'autres pathologies et des bacilles tuberculeux. Qu'est-ce qu'une AMM ? Une AMM, c'est une autorisation de mise sur le marché. Elle est accompagnée du résumé des caractéristiques du produit, qui précise notamment le nom du médicament, sa composition, la forme pharmaceutique, les indications thérapeutiques validées, les contre-indications, précautions, effets indésirables, etc. En gros, il s'agit de la feuille dépliante qui est dans les boîtes des médicaments que tout le monde peut lire. Ces étiquettes-là, on peut les consulter sur le Vidal. Et si on regarde pour la minocycline, on peut voir que ce médicament est en arrêt de commercialisation. En effet, si on regarde ici par la NSM, désormais les spécialités à base de minocycline doivent être réservées à l'adulte ou l'enfant de plus de 8 ans dans le traitement des infections microbiologiquement documentées des souches bactériennes résistantes aux autres cyclines et sensibles à la minocycline et pour lesquelles aucun autre antibiotique par voie orale ne paraît approprié. En gros, on n'a pas le droit d'utiliser ce médicament contre la tuberculose, d'autant plus qu'il y a déjà 2 autres médicaments qui sont efficaces contre la tuberculose. Pour la sulfadiazine, c'est pareil. Cas d'usage, la sulfadiazine est utilisée dans la prise en charge de nocardiose et toxoplasmose. Il n'y a donc pas la tuberculose. Donc, lorsqu'il est dit explicitement qu'il y ait une autorisation de mise sur le marché pour d'autres pathologies et bacilles tuberculeux, c'est faux, encore une fois. Donc il y a un mensonge dans ce document, et il y a aussi un mensonge lorsque Didier Raoult dit qu'il n'y a pas de recherche sur le traitement de la tuberculose au sein du pôle maladies infectieuses et tropicales. Là-dessus, je vous remercie, et je vous souhaite bonne journée.